monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal, conférence publique tenue ce samedi 10 août 2019 à la Bourse de travail de Cotonou. Objectif, faire de la promotion des langues nationales béninoises un vecteur de développement. Commémoration de la plus grande fête musulmane Aïd el-Kébir, c'était ce dimanche. Dans ce journal, nous vous ferons vivre cette célébration dans plusieurs communes du Bénin. Et puis en interactualité, au moins 7 personnes, dont 2 soldats, ont été tués dans 2 attaques djihadistes contre une base militaire et un village du nord-est du Nigeria. Merci de votre fidélité. Alphabet et langue nationale comme éveilleurs des consciences des peuples et des nations. Cas de l'alphabet Bekon, c'est le thème d'une conférence publique tenue ce samedi 10 août 2019 à la Bourse de travail de Cotonou. C'est un reportage de Espoir Romambou. Le Bekon, nouvel alphabet, une invention de feu Togbedji Adibert, perpétuée par Wessé Aïk Bedekin. Le faire connaître, le faire adhérer et le vulgariser, c'est ce qui a motivé cette conférence de presse publique, au cours de laquelle les porte-paroles du groupe Bekon ont exposé une infime partie des nombreuses recherches et étalé la pluralité des bénéfices qui pourraient découler de son adoption. Car, rappelle le coordonnateur Toyon Doudedji Fachinan, aucun peuple ne peut se développer avec la langue des autres. Vous comprenez que ce n'est pas avec la langue des autres que nous allons nous développer de façon authentique. Et que ce n'est pas avec la langue des autres que nous allons restaurer notre identité. De ce fait, il est clair que ce déni doit prendre fin. Ce nouvel outil de développement se veut vecteur d'un système éducatif pour avoir des citoyens libres, pleins, finis et épanouis. C'est donc une clé pour l'accomplissement humain qui peut se présenter en quelques lignes comme suit. Dans un monde qui se fait sans eux, ces enfants de ce pays, disais-je, ont mis en place un système éducatif authentique dont les outils formidables de développement vous ont été présentés tout à l'heure et qu'ils ont donc créé. Il y a l'alphabet Bekon de 33 lettres pour écrire toutes les langues du monde. Il y a une philosophie libératrice de toutes les pires formes d'assujettissement et d'affilissement qui rendaient le peuple noir esclave à vie. Un système éducatif authentique apte à construire une nouvelle nation intégrant ses propres valeurs, dont les produits soient pleins, finis et épanouis, libérés de toutes les formes d'emprise d'extraversion. Ce système qui comprend le cycle primaire, secondaire et universitaire, qui va contribuer à la formation des citoyens de type nouveau, ayant leur esprit uniquement orienté vers la construction authentique de leur valeurs nationales. C'est pourquoi le coordonnateur du groupe Bekon appelle les uns et les autres à son acceptation pour la restauration de l'homme. Ainsi, l'enfant de ce pays se libère de la servitude pour honorer ses aïeux, tombés sur les champs des batailles de la libération, valeureux combattants de la liberté et de la restauration de notre identité, l'heure a sonné. Ensemble, levons-nous pour bâtir dans l'unité et l'union l'authentique nation d'un avenir paisible, radieux et prospère. Les structures étatiques sont désormais autorisées à s'approvisionner à 100% en carburant et lubrifiant auprès des sociétés pétrolières privées. C'est une décision du ministère de l'Économie et des Finances qui n'agrée pas les travailleurs de la Sonacop, Société nationale de commercialisation des produits pétroliers, du fait qu'elles menacent la survie de leur société. Ils ont à cet effet ce week-end donné de la voix en lançant un cri de cœur au président de la République, Patrice Talon. Suivez plutôt. De solliciter de la haute autorité une audience pour lui présenter la situation réelle, plaise à elle,
nos précédentes lettres de demande d'audience sont malheureusement restées sans suite. Comme vous vous en rendez compte, la SONACOP a du potentiel et elle est viable. J'exhorte la nouvelle direction générale à la bonne gouvernance, aussi bien administrative que financière. Nous veillerons et dénoncerons à temps et à comptant toutes les dérives qui seront constatées. Notre déclaration de ce soir n'est qu'un cri de cœur, un SOS, une plaidoirie à l'endroit du chef de l'État. Son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, père de la nation. Nous, travailleurs, sollicitons du chef de l'État et de son gouvernement la mise à la disposition de la SONACOP d'une lettre de confort sans engagement de paiement par l'État pour rassurer les partenaires financiers. L'autorisation aux fins de constituer une garantie hypothécaire sur titre foncier de certains biens immobiliers. L'autorisation de la rénovation du pipeline du dépôt-port à travers un partenariat public-privé. L'attribution à 50% de la part du marché des structures de l'État. La SONACOP est hautement stratégique pour le Bénin. La SONACOP est le bras opérationnel de l'État dans sa politique d'importation, de stockage et de distribution des produits pétroliers au Bénin. La SONACOP incarne au Bénin le secteur formel. Sa disparition sans une alternative crédible serait une consécration et une légitimation du secteur informel. On ouvre la page religion de cette édition. Vous le savez, ce dimanche 11 août, la communauté musulmane du Bénin a célébré l'Aïd el-Kébir, encore appelé Tabaski. À Cotonou, Linda Kao et Fiacre Voitan se sont rendus à l'école primaire publique de Tanto, où les fidèles musulmans se sont rassemblés pour la grande prière. Prière dirigée par l'imam Nabil Tchano. Reportage. L'Aïd el-Kébir, encore appelé Grande Fête, a été célébré par la communauté musulmane ce dimanche 11 août 2019. Une prière spéciale a réuni plusieurs fidèles à l'école primaire publique de Tanto, dite par l'imam de la mosquée centrale de Tanto. Au cours de sa prédication, il a invoqué la bénédiction sur les fidèles. Et qui vous donne la longévité divine absolue. Et surtout, il n'y a pas une longévité sans santé. C'est la santé qui précède tout. Nous demandons à Allah qu'il nous accorde une grande bénédiction de santé. Et au jour le jour, quand nous serons toujours là, il faut que notre santé dépasse notre âge. Et nous demandons pardon à Allah qui nous accorde cela. Al-Fatiha. Nabil Tchano a aussi prié pour la paix au Bénin ainsi que pour ses dirigeants. Nous demandons par son imploration, le Tout-Puissant, le Tout-Créateur, et par la grâce divine de son prophète Mohammed, que le Bénin soit en paix. Que ceux-là qui dirigent le Bénin aussi, que Dieu les guide, qu'il les guide, qu'il soit avec eux, qu'il les soutienne aussi, parce que nul n'est parfait dans la vie, et que Dieu leur accorde une grande miséricorde de santé, et pour pouvoir nous diriger pour longtemps. Après la prière, l'imam de la mosquée centrale de Tanto a procédé à l'immolation du mouton, ce geste que feront les fidèles une fois chez eux à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Juste après la prière, notre équipe a tendu son micro à quelques fidèles musulmans et imams. On les écoute. C'est un jour de réjouissance pour nous, nous les musulmans. Donc on est obligé de passer ce jour à la prière. Après la prière, on assiste à l'immolation du mouton de l'imam. Après avoir immolé le mouton par l'imam, on rentre chez nous pour immoler les miens aussi. On veut fêter en famille, en joie avec nos voisins, nos collègues et consorts. Donc ceux qui n'ont pas les moyens peuvent venir chez nous à la maison pour
fêter avec nous aussi. Premièrement, je remercie l'Éternel, Dieu le miséricorde, le tout miséricordieux. Alhamdulillah. Vraiment, la fête, telle que notre prophète l'a dit, le jour de la Tabaski, tout le monde doit se lever pour se diriger vers la prière. Après la prière, on attend l'immolation du mouton de l'imam. Après son immolation, tout le monde peut rentrer maintenant, aller immoler son mouton et la fête commence comme ça. Et voilà. Que Dieu nous donne une longue vie, qu'il nous prête la santé et beaucoup de miséricorde et sa grâce divine. Les fidèles musulmans doivent avoir la piété de Dieu et l'amour du prochain. Donc quand ils vont immoler des bêtes, ils vont partager ça. La famille, les entourages et tout le monde, musulmans ou pas musulmans, tout le monde mange dedans. C'est un grand sacrifice. Je prie pour toute la nation, en particulier le chef de l'État. Il nous a aidé à réaliser cette place-là pour accompagner les pèlerins et les musulmans. Et que Dieu lui donne longévité, une parfaite santé. Et je prie pour tous les musulmans du monde entier que tous nos vœux soient couronnés de succès, que Dieu nous assiste, qu'il nous compte de ses bienfaits. Et nous prions pour nos frères et sœurs musulmans qui sont partis à la Mecque, que Dieu les assiste pour bien accomplir les rites du pèlerinage et qu'ils retournent à leurs familles respectives en bonne santé et avec beaucoup de bénédictions. Les fidèles de la commune d'Abomey-Calavi ont également commémoré la fête de la Tabaski. Martin Toudenoupo et Denis Maroya ont pris part à la grande prière qui s'est déroulée à la place Idi de Glodjibé. Voici leur reportage. Encore appelée fête du mouton ou l'Aïd el-Kébir, la Tabaski, fête la plus importante de l'islam, a été célébrée ce dimanche 11 août 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Les fidèles musulmans de Glodjibé dans la commune d'Abomey-Calavi ont eux aussi sacrifié à la tradition. Prières, louanges et immolation du mouton sont entre autres des moments forts de cette célébration. El Hadj Aliou Zali, membre du communauté musulmane de Glodjibé, évoque ici les raisons qui justifient la particularité de cette fête. Dieu, Allah le Tout-Puissant, avait commandé notre prophète et notre père Ibrahim d'égorger son fils unique pour faire sacrifice à Allah Azza wa Jalla. Et en voulant faire ça, Allah a vu son intention et il a remplacé avec un bête qui est un mouton. C'est pour cela notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la même chose et il nous a ordonné de copier la même chose. Ayez la crainte de Dieu. Tel est le propos qu'a tenu à Zandigbe Daouda Suleiman, imam central de Glodjibé, aux fidèles musulmans avant d'adresser un message de paix à tout le peuple béninois et son gouvernement. Quelques fidèles rencontrés sur les lieux ont aussi exprimé leur joie. La joie qui m'anime est une grande joie parce que cette fête est une fête qui commence depuis notre père Abraham. Et c'est pour suivre ses pas tels que les recommandations de Dieu nous l'ont demandé, que nous sommes aujourd'hui en train de célébrer cette fête de Tabaski. Je suis tellement en joie parce que la fête d'aujourd'hui, c'est une fête internationale. N'importe où vous allez dans le monde entier, dont il a l'islam, ils sont tous en fête. C'est une grande joie pour chacun de nous parce que cette fête s'étend jusqu'à 3 jours. Ceux qui n'ont pas trouvé la bête, demain peuvent immoler, après-demain et aussi le 3e jour. Après ces moments de prière, ces fidèles musulmans ont regagné leur domicile pour la suite festive de la fête. Et pour finir de parler de la fête du sacrifice du mouton, faisons une incursion à présent dans la famille musulmane de El Hadj Abdou Ghaffar pour vivre la continuation de cette célébration après la grande prière. C'est un reportage signé Fréjus Serrouin, Fontenelle Khessou, Romaric Dévauchy. Mes parents, les amis de mon épouse sont déjà là. Dans quelques heures, elle s'affaire à préparer déjà. Dans quelques instants, nous allons partager un plat ensemble. Là, on va manger, on va boire. Dimanche 11 août,
fête de la Tabaski, pour la plus importante fête musulmane, la famille Zongbobo s'est conformée à la tradition. Le mouton a été immolé pour commémorer la force de la foi d'Abraham qui avait accepté sacrifier son fils à Dieu qui, à la dernière minute, l'a autorisé à offrir un mouton en remplacement. Pour El Hadj Elodj Abd Ghaffar, outre la célébration de la dévotion d'Abraham, la Tabaski est une fête à portée sociale. Vous divisez en trois, vous partagez en trois la viande. Une partie pour la famille, une partie pour vos proches, une partie pour les voisins. La viande de la famille et les repas qui l'accompagnent, c'est la maîtresse de maison, Chamiatou Abd Ghaffar, qui s'en est chargée, assistée des autres femmes de la famille. Mon rôle, c'est de faire la viande frite, préparer et accueillir les invités. Les invités sont installés, les repas prêts. Place au déjeuner de la Tabaski chez la famille Zongbobo. Du cassoulet, du riz et de la pâte rouge, le menu est bien varié et on ne s'en est pas privé. De la commune. Ce journal se poursuit pour mieux promouvoir le tourisme local dans le département du Mono. La direction départementale du tourisme, de la culture et des sports du Mono organise une découverte touristique de ce département au meilleur du CEP 2019 de chaque commune de ce département. Jonas Bocci nous fait vivre une journée en compagnie des lauréats de la commune de Grand Popo lors de cette tour touristique. C'est par les écoliers de Grand Popo que démarre cette randonnée touristique à travers le Mono en récompense au meilleur du CEP 2019 dans chaque commune de ce département. Jeux, chants et danse, entrecoupaient par moments l'attention soutenue qu'exprimaient parfois les regards scintillants de curiosité et de soif de savoir de ces enfants durant les récits des guides touristiques. Ça, c'est l'œuf de tortue lutte. Une tortue lutte peut grandir et atteindre jusqu'à 1,80 m de taille et peut peser jusqu'à 1 tonne de poids. Tenant en main des œufs de tortue marine, ces gamins ont plus que jamais pris conscience de la nécessité de préserver au Bénin ces animaux marins. Ce fut par contre la croix et la bannière durant ce véritable chemin de croix menant à la bouche du roi, un lieu où on s'attendait à voir un roi. À la bouche du roi, tenez-vous tranquille, ici on ne voit aucun roi par ici. C'est juste la traduction impropre de portugais en français. Et ces Portugais-là appelaient ce lieu Bocal del Rio. Bocal del Rio qui veut dire la bouche de la rivière. Maintenant, les Français, une fois venus à Grand Popo, ils ont traduit. Et c'était une traduction impropre, bouche du roi. Encore que le roi ici s'écrit avec R-O-Y. Quand s'impose une pause à la bouche du roi, certains enfants en profitent pour nous dire ce qu'ils ont pu retenir jusque-là. Pour les tortues, nous devons toujours les protéger. Parce que dans les marchés, je vois des gens qui vendent aussi des animaux qui nous interdisent de ne pas vendre. J'ai retenu durant notre trajet que les tortues peuvent vivre de 37 à 300 ans. Il est gai de voguer sur le lac. Il est vraiment gai de voguer sur le lac à aimer, comme l'a chanté Gégé Viqué. Mais il est très risqué de s'approcher des cours d'eau par ces temps de crue dans le département du Mono, raison pour laquelle les enfants se sont contentés de contempler le lac à aimer depuis le belvédère de Bopa. C'est un point très élevé à Bopa qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout le paysage de Bopa. Comme un oiseau dans les grands cieux, il faut marcher, il faut franchir l'espace, car notre temps est précieux. Le temps est vraiment précieux puisqu'il faut se rendre maintenant à Lokossa pour une spéciale conférence administrative départementale avant de boucler ce périple touristique par la compagnie béninoise de textile CBT de Lokossa. Avec eux, nous sommes en train de faire la promotion du tourisme interne, mais en même temps, nous sommes en train de récompenser l'excellence, de faire la promotion de l'excellence à travers ces jeunes-là qui ont brillamment représenté le département en faisant de très belles performances au niveau du certificat d'études primaires 2019. Futurs candidats au CEP dans le département du Mono, préparez-vous car l'année prochaine, c'est votre tour.
Actualité en dehors du Bénin, au moins 7 personnes, dont 2 soldats, ont été tuées dans 2 attaques djihadistes contre une base militaire et un village du nord-est du Nigeria. Samedi soir, 2 soldats nigériens et 3 civils ont été tués lorsque des combattants du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont attaqué une base militaire à Gobio, à 80 km de la capitale régionale Maïdougouri, ont affirmé à l'AFP 2 sources militaires. Les djihadistes arrivés à bord de pick-up équipés de mitrailleuses lourdes ont attaqué la base vers 18 h et combattu les soldats pendant près de 2 heures, a précisé la deuxième source qui a fait état d'un bilan similaire. Selon cet officier, l'attaque a finalement pu être repoussée grâce à l'arrivée de renforts aériens. Les terroristes ont été pulvérisés et contraints de battre retraite. 11 d'entre eux ont été tués et 3 de leurs véhicules ont été saisis. En Afrique du Sud, les morgues débordent sous l'afflux de cadavres qui ne sont jamais réclamés. La seule solution, essayer d'identifier les corps pour permettre aux familles éplorées de faire leur deuil. Mort dans l'anonymat à Johannesburg. Comme cet homme, un millier de cadavres finissent chaque année dans les morgues de la province la plus peuplée d'Afrique du Sud sans que personne ne les réclame. Faute de documents d'identité, les médecins légistes sont les seuls à pouvoir découvrir qui ils étaient et essayer de retrouver leur famille. Les principaux moyens d'identification sont l'ADN, les empreintes digitales et l'étude des dents. Après, on peut utiliser des identifiants secondaires qui sont des caractéristiques générales de l'individu. La couleur des cheveux, des yeux, la taille et le poids. En cas d'échec, et après 1 mois en chambre froide pour laisser le temps aux familles de se manifester, c'est le gouvernement qui prend en charge les funérailles. Aujourd'hui, les fossoyeurs de ce cimetière en lisière de Johannesburg enterrent 46 corps, sans personne pour les pleurer. La plupart de ces morts seraient des immigrés clandestins venus chercher du travail à Johannesburg. Les familles ne savent pas s'ils sont vivants ou morts. Ils ont parfois des nouvelles de la part d'amis, etc., des informations contradictoires. Et les parents souffrent de cette perte ambiguë, de ne jamais savoir s'ils sont vraiment morts. La Croix-Rouge travaille avec ces communautés pour essayer de réunir les migrants et les familles qu'ils ont quittées. Sampinia Ndou est arrivé en Afrique du Sud il y a plus de 40 ans et n'a plus revu sa famille depuis. La Croix-Rouge a retrouvé sa trace et fait venir sa sœur et son neveu du Zimbabwe. On a immigré ensemble en 1974. J'avais environ 14 ans. Puis je suis rentré en 1976 et j'ai laissé Sampinia ici. Depuis, je ne savais pas si Sampinia était vivant. Ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. Une réunion de famille à l'arrière-goût amer. 2 autres membres de la fratrie ont eux aussi disparu depuis des années. Leurs proches voudraient également les retrouver en espérant qu'ils n'aient pas fini dans l'un des cercueils qui remplissent les tombes anonymes de Johannesburg. C'est sur ces tristes images que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.